La première, la première, c'est un signal politique très fort, qu'on va prendre les sujets à bras-le-corps. Ça, c'est pas une mesure, pardon. C'est pas une mesure. Si, c'est une mesure parce que ça n'a jamais été fait. Et parce que réformer la santé, ça va être plusieurs années. Donc, il faut un quinquennat pour ça. Donc, c'est pas d'un claquement de doigts ou d'une mesure qu'on va résoudre les problèmes. Par contre, s'il y a une volonté très forte qui est marquée, avec des calendriers, avec des objectifs, avec de dire, voilà, cette année, on va travailler sur le sujet, et une mise en œuvre d'un certain nombre de réformes, il y a besoin de ça, c'est nécessaire. Après, la première mesure, vous me le demandez, c'est effectivement la question de l'accès aux soins, puisque c'est le sujet majeur, c'est le sujet qui angoisse le plus les Français. Vous proposez notamment que les permanences des soins en établissement hospitalier et en ville soient organisées conjointement. Je cite, chaque praticien devra s'inscrire sur une ligne de garde ou d'astreinte en ville ou à l'hôpital. Ah mais moi Comment fait-on ça à court terme? Alors je pense que c'est une obligation à moyen long terme. Il va falloir réorganiser les choses à moyen long terme, effectivement, parce que là aussi. C'est pas une mesure d'urgence entre guillemets. L'urgence cet été, j'avais juste demandé, mais ça je le demande depuis le mois de mars, parce qu'on a vu les tensions dans les services d'urgence, les 130 services d'urgence aujourd'hui qui sont pénalisés dans leur fonctionnement compte tenu des manques d'effectifs. J'avais demandé à ce qu'on puisse organiser, dans la prévision de cet été, qui va être effectivement très difficile, organiser les plannings de vacances de manière à pouvoir poser sur le calendrier le fait que les vacances territoire par territoire des professionnels de santé, de manière à ce que tout le monde ne parte pas en même temps en vacances. C'est une mesure simple dans toutes les entreprises. On ne fait pas partir les gens en même temps. Ça a été fait dans quelques régions, dans quelques bassins. Ça a été fait de manière. Pardon, mais ça paraît logique et ça paraît logique, très simple à mettre en place. Tout le monde fait ça dans toutes les entreprises. Tout le monde fait ça, mais quand je demande ça, les syndicats hospitaliers, les syndicats hospitaliers, pas hospitaliers, les syndicats de libéraux me sautent à la gorge en disant que je veux interdire les vacances des libéraux, ce qui est absolument pas le cas. Je veux juste veiller à ce qu'il n'y ait pas des départs dans un même territoire, tous en même temps, des cabinets de ville, de manière à ce qu'on puisse effectivement étaler les choses et pas faire peser sur l'hôpital entre le 1er et le 15 août ou le 1er et le 20 août une pression trop forte parce que dans certains territoires, 80% des cabinets de ville seraient fermés et les gens partis en vacances en même temps. Tout le monde a besoin de vacances, les libéraux aussi qui bossent comme des fous. Simplement, si on pouvait entre le 1er juillet et le 31 août... Est-ce que c'est pas ça le problème finalement, l'indépendance c'est un sujet, et l'autonomie des libéraux entre guillemets mérités, mais faut la respecter. Moi, je veux pas... Est-ce qu'il ne faut pas s'organiser autrement, très clairement? Soviétiser le système ou le nationaliser, c'est pas du tout l'objet. C'est effectivement que je pense qu'on va être obligé c'est pour ça, et je reviens à votre question initiale, de revoir les droits et les obligations qui pèsent, sur chaque professionnel de santé. Il ne faut pas oublier que tout ce monde-là est financé par la solidarité nationale, par la sécurité sociale, par les cotisations des Français, et qu'à partir de là, à partir du moment où il y a un financement public, il doit y avoir la contrepartie, la prise en compte de missions d'intérêt général. Et l'accès aux soins, donc ça passe par quoi? L'obligation d'installation dans les territoires c'est aussi en désertification médicale? Oui, ça peut passer en tout cas par des propositions qui fassent qu'on ne fasse pas l'autruche et qu'on ne fasse pas penser qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins des Français aujourd'hui, puisqu'il est prégnant. Et donc, c'est aussi aux professionnels eux-mêmes de faire des propositions pour faire évoluer les choses. Mais d'après moi, on ne fera pas l'économie de revoir l'équilibre entre les droits et les devoirs de chacun dans ce système.